Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 26 décembre. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, suivi d'un très bon Noël. Pour ma part, c'était super, ça m'a fait du bien. Le 24 décembre, je l'ai passé avec mon conjoint et son papa. Et c'était super, on a passé une très bonne soirée, on a bien mangé de foie gras, du saumon, parce qu'on a une très bonne saumonnerie dans ma ville. Voilà, donc c'est le rituel, le 24 décembre, c'est foie gras, saumon. Et le lendemain, c'était chez moi, on était 11 avec ma famille, au complet, quasiment, parce que j'ai une famille nombreuse, donc on était 11 en tout. Et comme je ne peux pas cuisiner pour 11, on a fait raclette et ma famille adore la raclette, moi aussi. Donc, et encore une fois, on a passé une très bonne journée, donc ça a fait vraiment du bien. J'ai vraiment été très gâtée. Comme tous les ans, je ferai une vidéo de mes cadeaux de Noël dans une vidéo indépendante. Sinon, là, le vlog va durer 3 heures. Voilà, je les commence aujourd'hui parce que ce week-end je pouvais pas, parce que c'était les fêtes et que j'étais chargée, j'avais énormément de choses à faire, je suis sur les rotules. Aujourd'hui, je vous prends que maintenant, il est quelle heure? Ouais, il est 16h30. Parce que ma mère a dormi ici cette nuit, donc je l'ai ramenée ce matin. Ensuite, on a pris le petit déjeuner avec mon conjoint. Ensuite, j'ai été faire les courses à Carrefour. Comme j'ai pas pu faire les courses ce week-end, j'en ai profité maintenant. Je suis allée dans l'outlet de Carrefour parce qu'en fait, dans mon Carrefour, je sais pas si c'est tous les Carrefour, en tout cas le mien est très grand. Ils ont une partie du magasin en outlet, donc en déstockage. Et ils déstockent tous les produits invendus, voilà. Et vous avez une petite partie jeux de société, jouets pour enfants. Et j'y vais, je jette un œil toutes les semaines pour savoir ce qui est arrivé de nouveau. Hein. C'est vous et votre chance. Et je me suis dit, voilà, Noël c'était hier. Si ça se trouve, ils ont commencé à déstocker certains jouets et jeux de société. Effectivement, c'était le cas. Et parmi les jeux de société, vous aviez le Cluedo Harry Potter. Donc je l'ai pris parce qu'à la base, il coûtait 29,90 €. J'ai vérifié, c'est le prix auquel il est vendu sur Amazon et sur Internet de manière générale, voire même un peu plus cher, 31 €. Donc c'est le vrai prix et il y avait une remise de 50% dessus et du coup il coûtait plus que 14,95 €. Donc 14,95 €, ça va, c'est très très raisonnable. Donc j'ai acheté le Cluedo standard il y a quelques temps. Un jeu auquel je n'ai absolument jamais joué, mais je pense que les règles sont assez simples. Et sinon, je vous le montre pas, c'est pas pour moi, mais aussi dans le rayon des stockages de Carrefour, vous aviez le Monopoly Dragon Ball Z qui coûtait à la base 35 €, et là il faisait une remise de 70% dessus. Du coup, il ne coûtait plus que 10,99 €, donc c'est un prix super attractif. J'ai envoyé la photo à mon cousin parce que son fils est fan de Dragon Ball et ils adorent le Monopoly dans la famille, et effectivement il m'a répondu si tu pouvais me le prendre ce serait cool. Voilà, donc du coup je lui ai pris parce que je crois que lui fait ses courses à Auchan, pas Carrefour, et je sais plus, à vérifier, il faudrait que je vérifie ça. Pour mes lectures, du coup j'espère, parce que cette semaine je suis en vacances, c'est pour ça que je voulais faire un vlog cette semaine, c'est très important pour moi parce qu'il va y avoir des lectures, du rangement dans mon salon lecture, enfin plus en bas dans la chambre, puisque là vous voyez pas, je vous montrerai sans doute demain ou après-demain, mais ma pile à lire, mes livres qui sont à lire ne rentrent plus dans les endroits dans lesquels ils étaient destinés, dans les armoires et tout, dans les bibliothèques. En bas, j'ai une bibliothèque pile à lire qui est comble, donc je peux plus y mettre de livres. Dans le bureau, j'avais fait une place dans l'armoire, je peux plus y mettre de livres. Du coup, les livres là s'entassent dans mon salon lecture, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis, comme mes patrons, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir une prime cette année. Donc ils sont super contents de mon boulot, du coup prime.
Je suis trop contente et du coup j'en ai profité pour me commander une nouvelle bibliothèque. En fait c'est 2 bibliothèques que je vais juxtaposer et que je vais mettre dans la chambre à la place de l'actuelle. Donc j'espère pouvoir y rentrer tous les livres qui s'entassent ici et faire un tri, puisque j'ai eu une seconde belle surprise, à savoir que je vous en ai parlé il y a plusieurs mois, mais on a une très belle boîte à livres dans ma ville. On en a plusieurs, mais plus ou moins grandes. Mais celle à laquelle j'avais l'habitude d'aller était vraiment très grande, dans une résidence à côté de chez moi. Et malheureusement, des petits cons, hein, je ne sais pas si c'est un petit con ou des, mais je pense que c'est des, parce que une personne seule n'est pas l'idée comme ça, ah bah tiens je vais foutre le feu à une boîte à livres, hein. Je pense que c'est l'effet de groupe. Voilà, donc la belle boîte à livres qu'on avait depuis des années a cramé, voilà. Et elle a été remplacée. Et j'ai vu les photos sur Facebook. Du coup, là, pendant toutes mes vacances, je vais aller la remplir parce que j'avais des livres, beaucoup de livres à donner qui s'entassaient. Du coup, je vais en déposer un peu tous les matins. Voilà, donc je suis super contente parce que là, ça va vider mon placard. Voilà, et puis c'est des livres qui ne sont pas destinés à être vendus sur Vinted parce que c'est surtout des livres de poche. Et les livres de poche, les vendre 1 € sur Vinted, voilà. Après, le temps que ça prend pour faire le paquet, etc., c'est bon. Voilà, donc je vous montrerai ça cette semaine. Et puis surtout, mes lectures en cours. Là, j'ai une lecture commune avec Livia et Vanessa. J'ai pas le livre là avec moi, donc je vous le montrerai demain. Parce que c'est un livre qu'on va lire toute cette semaine. Hein, donc, j'ai le temps de vous le montrer plus tard. Puis, je vous montrerai aussi les livres que je compte bien lire aussi cette semaine. Voilà. Bon, voilà, c'était juste la petite introduction, mais je vois qu'elle dure déjà 7 minutes. Je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Salut les amis, je vous reprends, nous sommes le mardi en off, puisque je vous montre pas mon visage, je vous montre l'étendue des dégâts, à savoir ma pile à lire qui déborde. Voilà. Et ça également un peu, bon là c'est une figurine et il y a d'autres livres derrière, je vous montre pas, c'est mes cadeaux de Noël. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, mais ça fera l'objet d'une vidéo en parallèle, séparée. Voilà, mais tout ça, c'est ce qui ne rentre plus dans les placards dédiés à la pile à lire. J'en ai ici, de la pile à lire, voilà. J'ai créé un petit espace dans le bureau. Vous avez des livres derrière. Vous avez également une pile à lire dans cette petite charrette, cette desserte, mais c'est surtout des lectures communes. Voilà. Que je mets également à part. Et ici, vous la connaissez, hein, pour ceux qui me suivent un peu, c'est la pile à lire, la bibliothèque qui se trouve dans notre chambre, à mon conjoint et à moi-même. Voilà, donc elle est un peu petite maintenant, elle est blindée, donc j'ai fait l'acquisition de nouvelles bibliothèques pour la remplacer. Alors je ne la jette pas, mais elle va bouger pour l'étage. Alors je sais pas si je vais la mettre dans la chambre d'amis ou dans la salle de bain, parce qu'elle peut faire une jolie aussi petite armoire de salle de bain, donc pourquoi pas. Et voici les bibliothèques, donc une ici, une là, qu'il faut que je monte, et bien évidemment, je vous montrerai le rendu final. Et voilà, je vous reprends les lectures de 16 heures. Je suis super contente, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est une bibliothèque que j'ai achetée sur Amazon à 64 € je crois,
Et franchement, vraiment de très belles factures. Il n'y a pas de problème de vis, de travers ou de planches abîmées, rien de tout ça. Donc je suis hyper contente. Il va y en avoir une deuxième et que je vais monter demain pour mettre dessus. Voilà. Donc ça fera une bibliothèque de 2 mètres. Mais là, je suis hyper contente. Je vais pouvoir commencer à mettre les livres que j'ai enlevés de l'ancienne bibliothèque qui va monter en haut dans la salle de bain, je suppose. Voilà. Du coup, je pense que je vous reprendrai demain parce que je vais monter la deuxième demain. Là, j'en ai marre. Et elles sont faciles à monter. Hein. Elles sont super faciles à monter. Le plan est super bien expliqué. Donc, même moi qui suis complètement novice là-dedans, bah, franchement, j'ai bien réussi. Donc, je suis contente. Et voilà. Donc, demain, je montre la deuxième. Et avec tous les livres à l'intérieur. Et puis cette semaine, j'essaierai de tourner un bookshelf tour de mes bibliothèques complètes parce que depuis le dernier bookshelf tour, j'ai tout réaménagé, donc tout réorganisé plutôt. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Tout le monde, je vous reprends, nous sommes le mercredi déjà, mercredi 28 décembre, il est 13h06. C'est pour faire un point sur toute ma semaine. Je pense que d'ici fin de semaine, en plus avec le réveillon samedi, j'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Parce qu'après j'ai des listes à rallonge, enfin au niveau de la to-do list, je condense tout pendant cette semaine de vacances puisque je suis là. Ensuite, je prends une semaine en mai, mais je pars. Et je prends ensuite 3 semaines en août, mais je pars 2 semaines. Donc, il me reste qu'une semaine. Donc, si vous voulez, j'ai 15 jours dans l'année pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire pendant le week-end. Là, ça va être compliqué parce que je me suis mise à faire un Lego hier, comme vous avez pu le voir sur les images. Je l'ai bientôt fini. C'est une orchidée. C'est pas très long à faire. J'adore le Lego, ça me détend et c'est un vrai plaisir à faire. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, l'année dernière j'en ai déjà fait. J'ai 2 livres Harry Potter à faire également et j'ai R2D2. Alors j'avais mis tout ça sur ma to-do list pour cette semaine, mais clairement j'aurais pas le temps de le faire, donc je vais même pas m'y essayer parce que c'est une chaîne de lecture et j'aimerais bien lire aussi un peu. En parlant de lecture, je vous montre. Donc, avec mes copines de lecture commune, Livia et Vanessa, nous avons commencé à lire Le jour où d'Amélie Antoine, qui est une autrice que j'adore. Et là, les règles ne vont pas changer parce que on lit 30 à 40 pages par jour. J'ai pas encore lu les 30 pages de ce jour. Mais c'est une autrice que j'adore, je l'avais adorée avec Raison Obscure, ça avait été un immense coup de cœur, j'avais dévoré le livre en 2 jours je crois. Par contre, si vous lisez ce livre, ne lisez surtout pas la 4e de couverture parce que ça a été édité par XO Édition je crois. Et sur la 4e de couverture, il raconte tout le livre, hein, clairement. Donc j'étais un peu énervée, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de 4e de couverture en fait. Piketty Bookin avait prévenu qu'il ne fallait pas lire la 4e de couverture, je l'ai écouté et j'ai dévoré ce livre. Et effectivement, il n'a pas la même saveur en le lisant sans lire la 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça traite de harcèlement scolaire. Point. Le jour où d'Amélie Antoine, ça parle de 2 personnages écorchés par la vie. Je sais pas si je peux vous raconter, faire un résumé. Non, je peux pas vous résumer parce qu'en fait, le prologue a été très percutant pour moi. Je m'y attendais absolument pas. Ça a été un peu difficile à encaisser. Et en vous faisant le résumé, je suis obligée de vous raconter le prologue. Donc, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je peux juste vous dire, sans vous spoiler, qu'on va parler de 2 persos qui vont se rencontrer par le hasard de la vie. Et ils sont tous les 2 écorchés par la vie d'une manière différente. Donc lui, on sait ce qu'il a écorché dès le prologue. Elle, on ne sait pas. Voilà.
Et j'aime beaucoup pour le moment parce que je suis complètement immergée dans l'histoire, parce que ce sont des persos à la psychologie fouillée, parce que elle est complètement atypique au niveau de la personnalité. C'est pas qu'elle soit atypique en fait, c'est qu'elle peut ressembler à vous ou à moi. C'est juste que on n'est pas dans le cliché et la personnalité de cette femme est assez originale. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien comment l'autrice a travaillé la personnalité de chacun. Et ça se lit vraiment, vraiment bien. Je trouve ça pour le moment très réaliste. L'histoire peut résonner en chacun de nous. Donc voilà, mais je vous en dirai plus sur mes impressions quand j'aurai plus avancé. Mais je suis pas sûre de l'avoir terminé cette semaine parce qu'on lit un peu comme... On a un petit rythme de tortue. Et du coup, en parallèle, j'aurais voulu lire cette semaine celui-ci, le terminer. Je m'étais fixé 100 pages par jour parce que c'est pas un pavé, il est pas si gros que ça et ça se lit vite, c'est assez aéré comme écriture. Donc, Enchantment of Ravens, je tiens comme ça parce que je suis obligée de tenir mon portable parce qu'en fait, la perche à selfie ne tient pas sur la nappe. Voilà, c'est une nappe, j'ai l'impression qu'elle est glissante, ma perche à selfie ne tient pas dessus. Donc c'est de Margaret Rogerson, j'ai ces 3 livres dans ma pile à lire, mais j'en ai lu pour le moment aucun. Je me suis dit que c'était l'occasion parce que je vais pas continuer à acheter ces livres si sa plume ne m'intéresse pas, si les histoires ne m'intéressent pas. Voilà, donc je me suis dit qu'il était grand temps de le sortir. C'est aux éditions Big Bang et j'ai la version féerique, donc une superbe version cartonnée, voilà, rose à l'intérieur. Ah, j'ai réussi à lâcher ma perche. Regardez déjà la contrecote, elle est magnifique. Voilà. Bon. Je peux pas vous montrer beaucoup plus parce que ma perche ne fait que tomber, donc je suis obligée de la tenir. Voilà, mais c'est pas une édition limitée, hein. On est chez Big Bang, donc Big Bang, je crois qu'ils font quelques éditions limitées, je crois, je sais pas. Bon, bref. On est chez Big Bang, donc en général, les éditions collector ne sont pas limitées. Donc, si vous voulez acheter le livre en édition collector, vous pouvez, sachant que l'édition brochée avec une couverture souple est très belle aussi. Donc, franchement, même s'il y avait plus d'édition cartonnée, la brochée est très bien aussi. Donc, j'en suis au tout début. Alors, comme dirait elle-même Nina Quill, je pense qu'on est dans de la romantaisie, voilà. Je regarde plus trop ses vidéos parce qu'elle lit pas du tout les mêmes livres que moi, mais par contre, je continue à la suivre quand elle fait des vlogs ou quand elle fait des hauls, etc. Et elle est amusante, cette fille, j'aime bien sa chaîne, donc je continue quand même de la regarder, même si j'ai pas les mêmes centres d'intérêt au niveau lecture. Là, on va suivre une jeune femme qui est artiste peintre, elle est humaine et elle a beaucoup de succès parce que elle peint vraiment super bien. Du coup, elle compte parmi ses clients de nombreux faillis qui viennent lui demander des portraits d'eux-mêmes. Jusqu'au jour où Corneille, c'est le prince d'automne et il va lui-même du coup lui commander un portrait. L'art est quelque chose qui est très convoité par les faés parce que eux en sont démunis et c'est vrai que une telle artiste peintre avec de tels talents fait beaucoup envie aux faés. Et malheureusement, elle va peindre le portrait de Corneille et elle va commettre une grave erreur qui va mettre sa vie en danger à Corneille. Du coup, il va l'emmener sur la terre des Faé, parce que Corneille c'est un Faé, pour lui faire son procès devant un tribunal. Et voilà, ils vont vivre une aventure, parce que apparemment leur chemin va être jalonné de dangers. Elle en plus, elle a un art qui est très convoité. Voilà, et puis on suppose que les deux persos vont finir par vivre une histoire d'amour, je suppose, mais c'est pas écrit nulle part, hein. Je spoil personne parce que je n'en sais absolument rien, mais on suppose. Ça me paraît un peu logique.
C'est lent, il se passe pas grand chose, mais si vous voulez, l'univers, en tout cas pour le moment, n'est pas très riche, mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime le récit lent de toute façon. Et puis, je sais pas, l'histoire me plaît, je trouve ça pas mal traduit. Voilà, donc je suis complètement dedans. Voilà. Donc je vous en dirai plus, bien évidemment, quand j'aurai plus avancé, j'espère, cette semaine. Là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est monter ma deuxième bibliothèque et enfin pouvoir ranger convenablement ma pile à lire dedans et débarrasser mon salon lecture. J'ai aussi du rangement suite au 25 décembre parce que j'ai toute ma famille chez moi et c'est un bordel monstre dans la cuisine et tout. Donc j'ai plein de rangements à faire, je voulais réorganiser des trucs, je voulais ranger des papiers. Bon, forcément, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Ce que je vais faire aussi, c'est... Bah là, j'ai fini un montage vidéo que je vais partager cette semaine. J'aurais bien aimé aujourd'hui, je vais voir. Et je vais faire un autre montage vidéo parce que je vais avoir des vidéos en retard sinon. Et que bah, je posterai ce week-end. Voilà, parce que les vlogs, là, ils datent encore de novembre, alors qu'on est fin décembre, donc il faut que je m'active. Même si je pense que, temporellement parlant, ça n'a pas trop d'importance, parce que bah, vous suivez mes lectures, que vous les suiviez en novembre ou en décembre, alors qu'on est en janvier, je pense que ça n'a pas trop d'importance, sauf peut-être pour le sapin de Noël, je sais pas. Bref, donc je vais m'atteler à tout ça, et puis je vous reprends plus tard. Re tout le monde, je vous reprends, il est un peu plus tard, il est 15h03, j'ai terminé de monter ma deuxième bibliothèque, elles vont se superposer dans la chambre, je vais montrer tout ça en images quand ce sera bien d'équerre. Donc j'ai mis 2 heures pour la monter, ouais, ça va. Pour quelqu'un qui est pas très bricolo et qui a un peu de main gauche, c'est pas mal. Je vous reprends parce que j'ai un petit unboxing à vous faire. J'avais une wishlist pour Papa Noël, mais je suis très gourmande et Papa Noël n'a pas pu me ramener toute ma wishlist, hein, je le savais aussi. Ma wishlist était juste pour lui permettre de choisir et que ça me laisse moi la surprise. Parce que si je faisais une petite wishlist, forcément je savais qu'il allait tout me prendre et il n'y avait plus de surprise. Donc voilà, je voulais quand même une petite surprise. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ce que Papa Noël n'a pas pris sur ma wishlist, soit je me suis acheté le restant, un peu du restant avec les sous de ma maman, parce que le Papa Noël de maman m'a amené des sous. Donc j'ai commandé chez mon libraire et ce que j'ai pas pu commander chez mon libraire parce que c'est en rupture de stock ou je sais pas ce qui se passe au niveau de la production, je l'ai commandé sur Amazon, mais pas avec les sous de ma maman, avec la prime que j'ai eue pour Noël de mes patrons. Voilà, donc la prime de mes patrons a servi en partie, j'ai mis des sous de côté, mais à acheter les 2 bibliothèques. Et à acheter également ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors en fait c'est pas pour moi. Là le premier colis c'est pour mon conjoint. Donc je vais lui remettre ni vu ni connu dans l'emballage. Donc tout ça pour vous dire que ce que j'ai dépensé en livres avec un peu de la prime que j'ai reçue à Noël, c'est pas des cadeaux de Noël, hein, c'est ma prime. Donc, ah ça par contre c'est pour moi. C'est bon, il est en parfait état. Donc le volume 3 de Lady Helen de Alison Goodman, L'ombre des mauvais jours. J'ai les 2 premiers dans ma pile à lire. J'ai acheté le 3e parce qu'il va faire l'objet d'une lecture commune avec ma copine Anne-Céline. Pas tout de suite, mais voilà. Et je l'ai acheté parce que je suis sûre que ça va me plaire et parce qu'en fait, j'ai regardé une vieille vidéo d'il y a 1 an de Mrs. Bouquet Harmon qui faisait un top 10 ou un top 5, je sais pas, de ses sagas préférées. Et il en faisait partie. Elle disait que c'était pour tous les amateurs de Jane Austen, comme moi. Et que voilà, c'était une saga passionnante qu'elle avait adorée. Et je me fie beaucoup à ses avis. Parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert notamment l'autrice Karine Thuil, que j'adore désormais.
Et elle aime aussi beaucoup Robert Godard, qui est l'un de mes auteurs préférés. Donc voilà, elle a des avis assez sûrs, pour moi en tout cas, parce que j'ai les mêmes avis qu'elle apparemment. Et si là, c'est pour les amateurs de Jane Austen, il m'en fallait pas plus. Et c'est l'une de ses sagas favorites. Elle disait que c'était passionnant. Bref, donc du coup, je vous raconte pas l'histoire parce que là, c'est un volume 3. Mais je me le suis procuré, donc je suis très contente. En plus, il est en parfait état, donc nickel. Parce qu'avec Amazon, il faut un peu se méfier. Parce qu'en fait, vous l'aurez vu, il ne protège pas les envois. Donc, si vous avez des livreurs qui sont amateurs de foot et qui aiment tirer au but avec les colis, je l'ai déjà vu faire dans certaines vidéos. Bah écoutez, si vous avez le malheur d'avoir votre colis qui a fait l'objet d'une comparaison avec un ballon de foot, c'est mort pour vous. Voilà. Donc après, ils ont un super service après-vente, mais là, l'état vraiment est impeccable. Les couvertures sont vraiment jolies. C'est soft, ça brille pas non plus de mille feux, mais j'aime bien, je trouve ça super sympa. Voilà, donc maintenant quel est le programme? J'attends mon conjoint qui est parti courir pour me superposer la deuxième bibliothèque parce que 15 kilos, donc je pourrais pas superposer toute seule. Je pense que je vais la ranger un peu du coup, et puis je vais finir mon orchidée en Lego, et puis je vais essayer de lire un peu parce que j'aimerais vraiment avancer dans Enchantment of Ravens. Et puis surtout en plus, le jour où d'Amélie Antoine, j'ai pas lu la partie du jour. En même temps, ça va se lire vite. Ouais, jusqu'à chapitre 4, ouais, j'ai quand même une trentaine de pages. Bon, on va voir, mais j'aimerais bien avancer le tout. Donc, et puis j'ai du rangement à faire. Oh, bref. Tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes le jeudi, je sais plus trop combien, mais on est la semaine après Noël. Et j'ai installé la nouvelle bibliothèque. Je ne vous ferai pas de bookshelf tour parce qu'il y en a un qui est prévu pour 2023. Mais voilà, je vous montre ce que ça donne. J'ai encore quelques livres à rajouter, à savoir les cadeaux de Noël. Mais j'ai pas encore tourné la vidéo, donc je peux pas les ranger pour le moment. Je pense que je vais tourner la vidéo cet après-midi, je vais voir. Mais en tout cas, je suis très très contente du résultat. Et vous voyez, j'ai terminé l'orchidée en Lego que j'ai mis là. Et je trouve que ça fait plutôt chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, je suis super contente parce que c'est rangé. Et donc, pour vous dire, dans cette bibliothèque de piles à lire, donc je n'ai mis que les beaux livres, les éditions collector et les lectures qui deviennent un peu urgentes, que j'ai très envie de lire. Il y a quelques poches, vous voyez, c'est les poches que j'ai très envie de lire. Mais sachez que dans le bureau, j'ai une étagère de piles à lire et c'est exclusivement du poche. Donc, toute ma pile à lire n'est pas là. Mais la plus importante est là, on va dire. Voilà. Donc, je suis trop contente. Donc, je ne vous montre pas en détail. Mais voilà. Il y aura un bookshelf tour, comme je vous le dis. Mais n'hésitez pas à me questionner en commentaire si là, vous voyez tout de suite un livre qui vous tape à l'œil et si vous voulez des renseignements en plus. Et je vous montre dans le bureau. Donc là, c'est l'étagère d'une bibliothèque que j'avais réussi à dégager pour mettre des livres non lus. Voilà, donc c'est exclusivement des poches et des albums bande dessinée qui ne rentraient pas dans la bibliothèque, dans la nouvelle bibliothèque de la chambre. Voilà, donc je suis encore pas mal encombrée par les livres. Mais là, je suis en train de faire un tri. Et pareil, dans mon salon lecture, là, c'est la pile à lire des mangas qui ne sont pas rangés dans une bibliothèque. Et là, j'ai vraiment plus de place. Donc, je les empile dans un coin de mon salon lecture. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Quoique là, attention. Ah, mais ça, c'est pas... Merde, faut que je les déplace en bas, ça. C'est pas du manga, ça. Tout le monde, nous sommes le 31 décembre, veille du réveillon de jour de l'an. Il est aux alentours de 14 h. Je revenais pour faire un point sur mes lectures de cette semaine.
Alors déjà, j'ai un achat Vinted à vous montrer. Je vous en avais parlé il y a quelques jours de Catherine Cusset. J'ai reçu le deuxième livre que j'attendais, l'autre qu'on adorait, aux éditions Gallimard. Il est en état neuf, vraiment en parfait état. Il a peut-être pris un peu le soleil. J'ai l'impression qu'il est légèrement décoloré, mais alors vraiment état parfait. 3 € sur Vinted. Donc j'ai dû le payer 6 €, 7 € max, alors qu'il coûte 20 € neuf. Donc je suis plus que gagnante. Et c'est le préféré de Mrs. Bouquet-Armand, de Catherine Cusset. Elle a adoré ce livre. Je crois même que c'est l'un de ses livres préférés. La particularité de ce bouquin, c'est qu'il parle à la deuxième personne, à savoir tu. Donc le narrateur est une personne extérieure. Donc c'est ni la troisième personne, ni la première personne. Mais le narrateur qui parle s'exprime en tutoyant. Donc en parlant du personnage principal et en disant tu. Voilà, donc c'est la particularité du bouquin. J'espère que j'ai été claire en vous expliquant. Et ça parlerait d'une descente aux enfers et de suicide. C'est très gai pour commencer cette nouvelle année. Je ne lirai pas maintenant, mais je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire. Et pour les lectures de cette semaine, donc... alors, où j'en suis dans celui-ci? Pas très loin. Ah, il est là. Que j'ai 100 marque-pages, mais j'utilise un post-it pour marquer ma page. Tout va bien. Donc j'avais commencé Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Et j'ai pas beaucoup avancé. Je voulais le terminer cette semaine et il sera pas terminé. Voilà, parce que j'ai préféré faire du tri, du rangement, des Legos. Et voilà, après, j'ai pas envie de me forcer ou de me contraindre. Je lis très peu en vacances, sauf quand je pars et voilà, où j'ai plus l'habitude d'un peu plus lire. Mais si je reste chez moi, c'est mort, je lis peu. Cela vient sans doute aussi du fait que le récit est quand même très lent. Hein. Et puis comme je faisais plein d'activités à droite et à gauche, il y a ça aussi qui me distrait. Mais c'est un livre que je vais continuer la semaine prochaine, que j'aurai fini la semaine prochaine, donc qui sera dans le prochain vlog. Et sinon, j'avance bien dans ma lecture commune avec Livia et Vanessa. Le jour où, d'Amélie Antoine, on a augmenté le nombre de pages à lire, parce qu'on adore ce livre, il est super, vraiment. Moi, j'adore Amélie Antoine de toute manière, et mes copines de lecture ne la connaissaient pas encore. Elles la découvrent avec ce bouquin et elles adorent aussi, et c'est génial. Vraiment, j'aime comment l'autrice fouille la psychologie des persos, des gens en général, la nature humaine. Voilà, c'est écrit de manière juste, intelligente. Et j'adore l'histoire des deux protagonistes. Enfin, j'adore, c'est très triste, mais de l'autre côté, c'est beau. Je peux pas vous dire de quelle manière. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Voilà. Il ne sera pas fini demain. Mais pareil, il sera dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, sinon, nous réveillons du jour de l'an chez des amis ce soir. Donc cet après-midi, je vais m'apprêter. Je vais faire 2-3 petits rangements. Et puis je vous reprendrai demain. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon du jour de l'an. C'est un peu stupide ce que je viens de dire parce qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, bien évidemment, le réveillon sera passé depuis quelques semaines. Vu que j'ai des vlogs de retard et que j'ai de nouvelles vidéos entre-temps à poster. Voilà. Mais le cœur y est. C'est l'intention qui compte. Tout le monde, nous sommes le dimanche 1er janvier, il doit être aux alentours de 19 h. Je vous reprends pour clôturer ce vlog et surtout pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023.
rempli de joie, de bonheur, mais surtout la santé, c'est le plus important. Je pense que la santé, c'est la seule chose qui ne dépend pas de nous, en fait. Parce que finalement, quand on y regarde, le bonheur, l'argent, c'est à nous aussi de faire en sorte. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, à ceux qui regarderont cette vidéo, la meilleure des années possibles. Voilà. Pour ma part, je suis rentrée à 4h moins 20 du matin. On était chez des amis, on a joué, on a mangé, on a bu. On s'est couché avec mon conjoint à 4h du matin, on s'est levé à 11h30, donc autant vous dire que la journée était bien entamée. J'ai défait les décos de Noël, j'ai fait du Lego, puisque après l'orchidée que je vous ai montré, j'ai commencé à faire R2-D2 de Star Wars. Il y a beaucoup de pièces et en plus c'est assez technique parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Voilà, donc mon cousin geek a mis environ 20 heures à le faire, sachant que c'est un geek. Donc moi, j'ose même pas imaginer combien d'heures ça va me prendre. J'ai juste fait un pied, là, ça m'a déjà pris 4 heures. Mais ça m'occupe et puis j'adore le Lego. J'adore le plaisir que ça procure d'assembler les pièces. C'est un peu comme le puzzle, en fait. Voilà, donc niveau lecture, ça a été un peu le néant. Faut dire ce qui est, voilà. Mais je vous le répéterai jamais assez, mais quand je suis en vacances et que je ne pars pas, je lis très peu. Donc mes 2 lectures en cours que je vous ai présentées cette semaine seront dans le vlog de demain, puisque elles seront terminées cette semaine, c'est sûr. Voilà, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et puis sinon c'est tout. Voilà, donc je clôture ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, etc., blablabla. Et sur ce, moi je vous dis à très vite en cette nouvelle année pour de nouvelles aventures livresques. Bye.